Merci, merci Père, merci de me donner cette occasion de venir dans une région que je connais très peu. Parce que moi je suis originaire de l'ouest de la France, de Nantes, j'ai passé beaucoup de temps en région parisienne et de fait, votre belle région, j'y suis passé quelques fois, mais avec peu de temps pour m'y arrêter. Donc c'est une belle occasion que vous m'offrez. Puis c'est toujours agréable de passer de Saint-Denis au nord de Paris, où il faisait 0 degré ce matin, et d'arriver ici, il y a du soleil, il fait 12 degrés. Vous avez l'habitude d'entendre ça, mais c'est quand même très vrai. Donc, pour notre temps de ce soir, voilà, il est question de parler un peu de la pensée sociale de l'Église, ou la doctrine sociale de l'Église. Hein, on ne va pas jouer trop sur les mots, on pourra y revenir un petit peu, quel est l'intérêt d'appeler plutôt d'une façon ou d'une autre, mais le cœur de la chose, on va y venir. Et puis de se poser la question en quoi c'est pertinent et actuel aujourd'hui. Je commence simplement avec l'image là de ce petit livre en anglais qui est apparu dans les années 80 et puis qui a été réédité et étendu plusieurs fois. Ça s'appelle « L'enseignement social de l'Église, notre secret le mieux gardé ». Our best kept secret. En fait, les auteurs de ce livre des années 80, donc c'est quelques théologiens, puis plutôt des gens sur le terrain qui mettaient en œuvre la doctrine sociale de l'Église et puis qui se rendent compte que, en fait, on a là un trésor qui est peu connu. Et je crois que c'est toujours le cas aussi dans un pays comme le nôtre en France, même si on en parle peut-être un peu plus, mais souvent on oublie qu'on a là quelque chose qui est un vrai trésor. Alors, quand on parle doctrine sociale de l'Église, pensée sociale de l'Église, on pense à un certain nombre de textes du magistère, alors on y reviendra après, Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle, jusqu'à Laudato Si plus récemment, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, mais il faut penser aussi simplement des textes, des messages du pape. Par exemple, tous les messages des papes depuis Jean-Paul II, tous les 1er janvier, c'est aussi des documents importants qui parlent de doctrine sociale de l'Église. Il y a aussi les textes, il faut penser pas simplement au pape, il faut penser les évêques français. Il y a quelques années, en 2016, ils avaient publié « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Petit ouvrage, ça fait 25 pages, 30 pages, mais des réflexions intéressantes sur la politique, la différence entre le politique et la politique, et qui n'ont pas perdu du tout de leur actualité. Et puis, niveau européen, j'ai trouvé un texte, alors vous voyez sans doute pas, mais ça s'appelle « Façonner l'avenir du travail ». Réflexion d'une commission des évêques européens pour apporter leur contribution à la nouvelle commission européenne, pour dire, voilà, nous, ce qu'on voit et ce qui serait à repenser dans tout le champ du travail, qui est quand même une compétence européenne, et ils font à la fois une réflexion à partir des principes de la doctrine sociale de l'Église, et puis jusqu'à des propositions assez concrètes pour un travail qui soit juste et décent et reconnu. Et puis, je soulignerai aussi, parce qu'on n'y pense pas toujours, si on parle doctrine sociale de l'Église, faut aller voir aussi du côté de ce que produisent des groupes de chrétiens. Là, je vous ai mis deux exemples. Le Secours catholique, depuis 4-5 ans, est engagé dans toute une réflexion sur la protection sociale en donnant la parole aux personnes qui sont en précarité. Et ils ont appelé ça les comptes de la protection sociale. On trouve ça sur Internet. Et c'est pétri, c'est la doctrine sociale de l'Église en acte. Et puis une autre chose sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, qui s'appelle le manifeste pour un travail décent et durable, qui était une recherche de différents mouvements et organisations, centres de recherche internationaux, qui ont publié ce manifeste il y a quelques mois aussi, une manière de réfléchir à comment on pense le travail aujourd'hui dans le contexte de la crise écologique, de la révolution numérique, etc. Voilà, donc tout ça c'est, on va dire, la doctrine sociale de l'Église, la face immergée, mais peut-être pour penser l'actualité, la pertinence, posons-nous la question un peu plus, qu'est-ce qu'on entend par doctrine sociale de l'Église? Et vous allez voir tout au long de ma conférence, on va commencer par ça, et puis après on ira chercher un petit peu dans l'histoire et pour se poser la question, voilà, il ne faut pas que je touche trop le... C'est bon, ça va bien. Il faut que je fasse attention de ne pas s'élever. Tout au long de
tout au long de la conférence, en fait, vous verrez, il y a plein de citations qui vont s'afficher régulièrement, que je vais commenter. C'est un peu ça le chemin que je vous propose, hein, c'est de faire un voyage au travers de plein d'éléments de cette partie cristallisée de la doctrine sociale de l'Église qui est l'enseignement du magistère, notamment du magistère des papes sur les questions sociales. Mais en faisant ce parcours-là, on va commencer au début plutôt par se poser la question qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église, puis après faire un petit parcours historique, chaque fois en se rendant compte, tiens, il y a des choses qui sont toujours pertinentes ou qui peuvent toujours nous interroger pour aujourd'hui, et puis on passera un petit peu plus de temps à la fin de ce parcours historique sur ce qui est l'actualisation de la doctrine sociale aujourd'hui, qui, grosso modo, tourne autour de cette encyclique que nous a donnée le pape François il y a maintenant 5 ans, presque 5 ans, qui est l'encyclique sur la sauvegarde de notre maison commune, le soin apporté à notre maison commune, Laudato Si. Donc, qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église? Réfléchissons un peu. Je crois que d'une manière très concise, imagée, mais qui dit le tout, la doctrine sociale de l'Église, ou la pensée sociale de l'Église, c'est la rencontre de la vie sociale avec l'Évangile, ou l'entrée de l'Évangile au cœur de la vie sociale, et on va dire pas simplement la vie sociale, la vie économique, la vie politique, toute cette vie qui fait que nous, les êtres humains, on ne vit pas de manière isolée, mais on vit dans un monde, en société. Eh bien, la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile, au cœur de ces réalités-là, c'est ça ce qui est en jeu dans la doctrine sociale de l'Église. Une autre manière aussi, alors ça c'est le cadre général. Maintenant, quelques séries de petites citations qui nous font toucher du doigt quelques aspects de la doctrine sociale de l'Église. D'abord, se rappeler, on s'inscrit dans une tradition. Ça n'a pas commencé simplement à l'époque moderne quand on a commencé à avoir des encycliques. D'une certaine manière, en remontant simplement à l'Évangile, et puis même avant l'Évangile, à l'Ancien Testament, j'ai pris cette citation du prophète Michée qui dit tout ce qu'est l'enjeu de penser la bonne nouvelle du salut au cœur de la vie sociale. Donc le prophète Michée, c'est après avoir fait remarquer la parole de Dieu qui dit tous ces grandes offrandes, ces grands sacrifices de taureaux, l'huile qui coule à flot, tout ça, en fait, c'est pas ça que le Seigneur désire. Et que désire le Seigneur? On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Alors ça, c'est la traduction de la Bible de la liturgie. D'autres traductions vont aller plus du côté, dire un peu la même chose, mais avec des mots un peu différents. Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Voilà ce qu'on nous demande, quoi. Eh bien, comment on va réaliser ça au cœur de nos vies? Les réflexions de la doctrine sociale de l'Église peuvent nous y aider. Autre citation pour nous faire réfléchir, ça nous vient du cardinal de Lubac. Enfin, il n'était pas encore cardinal quand il a écrit ça, il était simplement professeur de théologie, et il a dit à un moment, l'expression catholicisme social aurait toujours dû passer pour un pléonasme. C'est-à-dire que catholicisme, forcément, c'est social. Des fois, on parle des catholiques sociaux, et puis, je sais pas, les autres, quoi. Comme si on pouvait être catholique et pas être social. Comme si on pouvait suivre le Christ, être dans la foi chrétienne et finalement pas s'intéresser à tous ces enjeux qui touchent à l'humanité. Donc catholicisme social, un pléonasme. Et en effet, on peut se rappeler avec, là c'est des citations du Concile Vatican II, de Gaudium et Spes, constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, qui nous rappelle des choses. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il les créa hommes et femmes. Cette société de l'homme et la femme est l'expression première de la communion des personnes, car l'homme, l'être humain, de par sa nature profonde, est un être social. Et sans relation avec autrui, il ne peut ni vivre, ni épanouir ses qualités. Et puis un peu plus loin, on retrouve la même chose, on trouve des choses similaires. La vie sociale n'est donc pas pour l'être humain quelque chose de surajouté. Aussi, c'est par l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères et sœurs, que l'homme grandit selon toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation.
si on a quelque chose comme la pensée sociale, si on a cette rencontre, c'est d'abord parce que l'être humain, de manière au niveau anthropologique, quoi, il y a cette donnée de base que l'être humain est fait pour vivre en société. Il y a une dimension sociale chez l'être humain. Et puis un autre aspect qui justifie aussi qu'on ait cette pensée sociale de l'Église, c'est le fait de réfléchir sur le commandement de l'amour, quoi. On sait qu'au cœur de notre foi chrétienne, il y a ce commandement, aimer son prochain comme soi-même, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Le commandement de la charité, oui, mais cette charité, cet amour, a aussi, on pourrait dire, une dimension institutionnelle. Et je crois que ce qui nous aide à bien saisir ça, c'est des mots du pape Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, donc en 2009. Il nous dit très simplement, l'amour est le principe non seulement des micro-relations, des relations interpersonnelles, des relations, je sais pas, dans un couple, des relations d'amitié entre deux personnes, voilà, des relations avec nos voisins, mais également des macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. Voilà, la charité est en jeu là, où la charité s'exprime dans ces lieux-là. Et puis un peu plus loin, il dit aussi, œuvrer en vue du bien commun signifie d'une part prendre soin, voilà, prendre soin les uns des autres, d'autre part, se servir de l'ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement et culturellement la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la police, de la cité. Et puis un peu plus loin, tout chrétien est appelé à vivre cette charité selon sa vocation et selon ses possibilités d'influence au service de la police. C'est la voie institutionnelle, politique peut-on dire aussi, de la charité. Voilà. Il y a une dimension institutionnelle, structurelle, politique, voilà, mettez tous les mots à la charité. Et là, c'est bien pour ça qu'il y a un enjeu à exprimer la bonne nouvelle qu'on a reçue de l'Évangile, pas simplement en termes de, on va dire, de morale personnelle, mais bien en termes de morale sociale, quoi, de comportements sociaux, et puis de voir comment on va organiser la société, comment on va transformer les structures de la société pour faire advenir cette bonne nouvelle et pour réaliser le commandement de l'amour. Voilà, donc ça donne déjà un peu des éléments de ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. Alors on continue avec une autre série de citations qui nous pointent sur un élément important, c'est que quand on parle pensée sociale de l'Église, doctrine sociale de l'Église, ben on est au cœur de l'évangélisation. Alors on l'a déjà compris, puisque je vous ai dit, la doctrine sociale c'est la rencontre, c'est l'arrivée de l'évangile au cœur de la société, donc c'est l'évangélisation. Alors dit d'une autre manière, avec les mots du pape François, évangéliser c'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, hein. Évangéliser, rendre présent dans le monde le royaume de Dieu, ben, il y a des moments il faut annoncer Jésus sauve. Puis d'autres moments, on met en œuvre la charité. Tout ça, c'est l'évangélisation. Puis il y a d'autres moments, on transforme les structures, quoi. Et ça, c'est aussi l'évangélisation. Et il ajoute dans le même paragraphe, tout ça, ça vient de Evangelii Gaudium, donc de la première exhortation du pape François, peu de temps après son élection, un petit peu son programme pour tout son pontificat. C'est dans la 4e partie d'Evangelii Gaudium, qui est sur la dimension sociale de l'évangélisation, c'est là où on trouve ces mots-là. Si la dimension sociale de l'évangélisation n'est pas dûment explicitée, on court toujours le risque de défigurer la signification authentique et intégrale de la mission évangélisatrice. Voilà, c'est au cœur de la mission évangélisatrice. En tout cas, c'est une dimension qui est indispensable, sinon on court le risque de défigurer l'évangile. Et un peu plus loin, il dit, et ça va nous orienter vers encore un autre aspect, tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur, faire advenir le royaume de Dieu. Il s'agit de cela parce que la pensée sociale de l'Église est en premier lieu positive, elle fait des propositions, oriente une action transformatrice. Et en ce sens, ne cesse d'être signe d'espérance qui jaillit du cœur plein d'amour de Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse ici, c'est de pointer que la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale de l'Église, ça dit quelque chose de l'Évangile, de la bonne nouvelle, orientée du côté de l'action. Quand on parle pensée sociale de l'Église, il y a des réflexions théoriques, il y a une analyse des situations, mais tout ça doit nous orienter vers agir pour mettre en pratique, on va dire, le commandement de l'amour et mettre en pratique, être du côté de l'action, du royaume, rendre présent le royaume de Dieu. Et puis encore deux citations, une citation qui nous ramène à Jean-Paul II en 1987,
qui me permet de faire sentir que, on voit bien, il y a toute une partie, voilà, la doctrine sociale de l'Église, j'ai bien dit, il y a une partie, c'est des enseignements, hein, c'est tous les bouquins que j'ai présentés, l'enseignement des papes, l'enseignement des évêques, réflexion de groupes de chrétiens. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment joue l'Évangile et puis ce que dit le pape Jean-Paul II ici. Deux qualités caractérisent l'enseignement de l'Église en matière sociale. D'un côté, cet enseignement est constant, parce que identique dans son inspiration de base, dans ses principes de réflexion, dans ses critères de jugement, dans ses directives d'action fondamentales, et surtout constant dans son lien essentiel avec l'Évangile du Seigneur. Là, il y a quelque chose qui est constant. Le Christ est le même hier, aujourd'hui, demain. C'est la personne du Christ qui reste constant. Mais d'un autre côté, l'enseignement social de l'Église, l'enseignement de l'Église en matière sociale, il est toujours nouveau, parce que sujet aux adaptations nécessaires et opportunes entraînées par les changements des conditions historiques. Voilà. On ne dit pas la même chose sur le travail quand on est en 1891, au milieu de la révolution industrielle, et puis si on est en 1981, dans un monde qui est devenu global, qui est marqué par l'arrivée du communisme, on est déjà vers la fin, mais en 1980, il est encore très fort. Voilà. Donc forcément, on ne va pas dire la même chose, on va dire des choses sur le travail. Léon XIII va dire des choses, Jean-Paul II va dire des choses, mais évidemment de manière différente. Et puis, on peut dire qu'il y a des différences en fonction des époques, quoi. Il peut y avoir des différences en fonction des lieux aussi. Chaque lieu apporte, chaque culture, chaque espace dans le monde peut apporter aussi sa contribution. Donc voilà, la doctrine sociale de l'Église, c'est une doctrine au sens qu'elle dit le cœur de la foi, mais c'est une doctrine pas au sens de quelque chose de figé, ahistorique, qui serait toujours la même formulation depuis 2000 ans. Et puis un dernier point, alors déjà quand on entend ça, on se dit, du coup, voilà, l'actualité aujourd'hui, ça va être forcément toujours de se reposer la question, que veut dire l'Évangile dans les conditions sociales aujourd'hui, quoi. Ça va devenir pertinent, quoi. Et puis alors, dernier point, peut-être qui rend aussi pertinent la doctrine sociale de l'Église dans son actualité, c'est de se rappeler, je l'ai déjà un petit peu souligné quand je vous ai montré les textes, parce que j'ai commencé par les textes des papes, puis après je suis allé vers d'autres textes, mais c'est très bien expliqué dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Au début du compendium, on a cette explication, la doctrine sociale est de l'Église parce que l'Église est le sujet qui l'élabore, la diffuse et l'enseigne. Elle n'est pas la prérogative d'une composante du corps ecclésial, mais de la communauté tout entière. C'est-à-dire, elle n'est pas la prérogative simplement du corps des évêques et du pape qui enseignent, ou du corps des théologiens qui font de la réflexion théorique. Non, elle est la prérogative de la communauté tout entière. Et on poursuit, elle est l'expression de la façon dont l'Église comprend la société et se situe à l'égard de ses structures et de ses mutations. Et après on précise, toute la communauté ecclésiale, prêtres, religieux et laïcs, concourt à constituer la doctrine sociale selon la diversité des devoirs, des charismes et des ministères en son sein. Et donc, voilà, la doctrine sociale de l'Église, alors on va le retrouver ça dans un certain nombre de textes, même les textes du magistère, on va sentir que beaucoup de choses qui arrivent, qui sont après dites par les papes, en fait, ils ont d'abord été réfléchis ou vécus, où les questions ont été posées par des gens au niveau de la base. Que ce soit à l'époque de Léon XIII, tout ce qui se réfléchissait déjà de ce qu'on appelle le catholicisme social, à cause des ouvriers catholiques et des patrons catholiques, notamment dans le nord de la France ou dans cette partie-là de l'Europe. C'est ça qui a permis au pape Léon XIII, qui n'était jamais sorti de Rome et qui avait peut-être jamais vu une usine ou une mine de charbon, de pouvoir écrire des choses où il dénonçait la condition des ouvriers, etc. Plus récemment, voilà, on peut dire le pape Benoît XVI, il écrit des choses sur l'économie. On voit que par derrière, il y a aussi des expériences par des groupes comme les Focolari, l'économie de communion. Une autre question, c'est de se dire, du coup, en entendant ça, c'est de se dire vraiment, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, ça nous invite à nous plonger un peu dans cette tradition, dans ce trésor, ce secret le mieux gardé, mais aussi d'y contribuer, nous, en tant que chrétiens, en tant que fidèles, voilà, c'est-à-dire se l'approprier en groupe, mettre en œuvre,
et peut-être voilà, faire avancer quoi, la réflexion. C'est vraiment un lieu, une contribution de tous, avec évidemment la mission particulière des uns et des autres, et notamment la mission du magistère qui va être à un certain moment d'ordonner les choses et de mettre des limites. Ou, voilà. C'est le travail de discernement et de jugement de ceux qui ont l'autorité. Voilà. Alors pour résumer toute cette première partie, qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église? Eh bien, vous voyez que c'est un lieu profond et important d'évangélisation. Ça touche à cette mission que nous donne le pape. Évangéliser, c'est rendre présent le royaume de Dieu au cœur de ce monde. La doctrine sociale de l'Église, elle s'appuie sur une donnée anthropologique qui est la dimension sociale de la vie humaine. Et puis, je dirais une donnée qui est plus théologique, mais c'est de dire qu'il y a une dimension institutionnelle à la charité. Et puis la doctrine sociale de l'Église, quels que soient tous ces grands textes qu'on a, ça reste un organisme vivant qui cherche à s'adapter ou qui en tout cas évolue en fonction des contextes, des temps et des lieux, qui articule des choses plus locales et des choses universelles. Voilà, donc vraiment un organisme vivant. Et puis la doctrine sociale de l'Église, c'est un lieu de discernement orienté vers l'action. Et c'est aussi l'action qui va faire remonter après des éléments plus théoriques. Alors maintenant, lançons-nous voilà, pour percevoir encore plus en quoi la doctrine sociale de l'Église c'est pertinent et actuel. Petit balayage dans l'histoire, petite plongée, on va faire voilà, rapide dans quelques encycliques, quelques grands papes, mais chaque fois je donnerai une citation, puis ça permettra de sentir, finalement ces textes ils sont anciens, ils sont situés dans un contexte, c'est important, parce qu'il ne faut pas les prendre comme ça, et en même temps ils peuvent continuer à nous parler aujourd'hui, en tout cas ils nous posent des questions. Donc on va aller de Rerum Novarum à Laudato Si. Rerum Novarum, le premier grand texte du magistère social de l'époque moderne, même si on n'a pas attendu voilà, 1891 pour mettre en œuvre l'amour et la charité de Dieu sur les questions sociales, mais bon, Léon XIII, avec son encyclique Rerum Novarum, ouvre une nouvelle ère. C'est la fin du XIXe siècle, c'est le cœur, on est déjà avancé dans la révolution industrielle, c'est le développement c'est l'exode rural vers les villes et les usines, et c'est aussi des conditions de vie et de travail particulièrement difficiles pour beaucoup de gens. Et alors, le pape se saisit de cette question, dit c'est la question ouvrière, c'est aussi l'époque où d'autres se sont saisis de la question ouvrière dans le monde. On n'a pas encore de régime communiste, mais on a toute la pensée, à la suite de Marx, de chercher à mettre en œuvre toute une réflexion sur la condition ouvrière. Donc c'est aussi un peu en réponse à ça en tout cas pour prendre part à cette réflexion-là, que Léon XIII écrit son encyclique. Et voilà, il pointe d'emblée des choses qui finalement, quand on y réfléchit, c'était une autre époque. C'est vrai, quand on lit Zola, c'est pas tout à fait la même situation aujourd'hui. Pourtant, voilà, il y a des choses qui rebondissent, on va dire. Dans le premier paragraphe de Rerum Novarum, Léon XIII dit « Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. » La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre. Si vous avez vu les chiffres de l'organisation Oxfam sur les inégalités dans le monde, ce que possèdent 7 ou 8 milliardaires par rapport à ce que possède la moitié du monde, etc., vous voyez bien que la question est forte, toujours aujourd'hui. Et puis, dans son analyse, alors il parle, une usure dévorante est venue ajouter encore au mal, condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée, sous une forme ou d'une autre, par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. Donc il y a le problème de moralité de ceux qui s'enrichissent et qui exploitent les autres. À tout cela, et ce qui est intéressant, c'est la manière de raisonner. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre de riches et d'opulents, qui impose ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Donc on a à la fois la question des inégalités, mais au-delà de pratiques individuelles, on a quelque chose qui commence à faire système. Et c'est là où on est au cœur de ce que, en permanence, la doctrine sociale de l'Église va toucher, c'est-à-dire elle va toucher
la nécessité de conversion personnelle et la nécessité de transformer les structures, de transformer les systèmes. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, 40 ans, plus de 40 ans plus tard, le pape Pie X fait une encyclique qui s'appelle Quadragesimo en 1931, sur lequel je ne reviens pas, mais je pointe un autre sujet dont traite le pape. En 1937, donc il y a Staline en URSS, il y a Hitler en Allemagne, on a des totalitarismes, bien, le pape écrit 2 lettres encycliques, une sur le communisme, une sur le nazisme, où il va dénoncer en fait ces totalitarismes. Alors, de manière un peu différente pour l'un et pour l'autre, parce que la situation est différente. En URSS, il n'y a quasiment pas de catholiques, en Allemagne, il y a beaucoup de catholiques, donc voilà, on ne parle pas de la même façon, hein, il faut aussi préserver ceux qui habitent dans chaque pays. Mais je retiens simplement déjà que l'Église, du coup, parle sur une situation, on va dire, plutôt politique, pour essayer de tirer, en fait, de faire une analyse de la situation, puis de dénoncer quoi, les problèmes, on va dire, les problèmes moraux qui se posent quoi, avec les 2 formes de système totalitaire. Et notamment sur le nazisme, voilà ce que dénonce le pape, c'est le discours, quoi. Le discours nationaliste, le discours du nazisme, quoi, qui sacralise un certain nombre de grands symboles, quoi. Et vous allez tout de suite repérer, quiconque prend la race, ou le peuple, ou l'État, ou la forme de l'État, ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, pas forcément mauvaise en soi, hein, toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable, eh bien, quiconque prend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeurs, même religieuse, du coup en faire un absolu, et les divinise par un culte idolatrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Voilà. Le problème, c'est de sacraliser, de faire d'un Dieu la race humaine, de faire le peuple, l'État, la nation. Et voilà. Et quand on relit ça aujourd'hui, eh bien, on peut aussi laisser traîner un petit peu dans notre tête quelles sont les choses qu'aujourd'hui, au niveau politique, on peut être tenté finalement de sacraliser. Et je crois que dans certains discours, très concrètement, hein, la notion de peuple, aujourd'hui, revient parfois aussi de ce côté-là. Simplement intéressant voilà, de dire la question politique dans la doctrine sociale de l'Église, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours de resituer que la politique est au service, ou la politique, ou l'organisation du pays, ou le régime politique, n'est pas un absolu en soi, quoi. Il est toujours au service de la personne humaine, quoi, au service des personnes humaines. Et donc, quand tu vas du côté d'un totalitarisme, quand on va du côté d'absolutiser une notion, eh bien, finalement, on met à l'envers, quoi, les choses qui devraient être ordonnées. On met la fin avant les moyens et on transforme un moyen en une fin. Voilà. 1963, on continue à faire des petits sondages. 1963, là, on a une encyclique qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est la première encyclique où, dans l'intitulé, le pape va dire « Je m'adresse à tous, aux évêques, aux prêtres, aux fidèles et à tous les hommes de bonne volonté. » Alors, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, bien évidemment, tout le monde. Mais voilà, il y a une espèce de dire, bah oui, quand on réfléchit sur les questions économiques, sociales et politiques, ce que cherche à apporter l'Église, apporte avec sa tradition de foi, mais c'est bien pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde. Et là, le sujet de cette encyclique, c'est évidemment la question de la paix et finalement des droits de l'homme, quoi. Et on est dans les années 60, on est à l'époque évidemment de la guerre froide, des tensions. Il y a des moments où on a quasi basculé et on a cru qu'on allait avoir une guerre nucléaire. Voilà. Et dans ce cadre-là, eh bien, la poursuite de la paix, de manière très claire, le pape va dire ça passe par le respect des droits de l'homme, ou la recherche d'un respect toujours plus grand des droits de l'homme. Mais alors, je retiens aussi, j'ai pris cette citation-là, pour dire la manière dont on parle, nous, dans l'Église, des droits de l'homme, c'est aussi en les associant à des devoirs. Jusqu'ici, c'est 2 petits paragraphes, mais jusqu'ici, nous avons rappelé une suite de droits, alors, à l'époque, on inscrit ça, on ancre ça sur le droit naturel. Nous avons rappelé une suite de droits de nature. C'est à peu près tous les droits qui apparaissent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la fois les droits individuels et puis les droits aussi, le droit au travail, les droits liés à la vie économique. Chez l'homme, leurs sujets, ils sont liés à autant de devoirs.
La loi naturelle confère les uns, impose les autres. De cette loi tiennent leur origine, leur persistance et leur force indéfectible. Et quelques exemples. Ainsi, par exemple, le droit à la vie entraîne le devoir de se conduire avec dignité. Ou le droit de chercher librement le vrai, donc le droit à une forme de liberté, on va dire de liberté de conscience, liberté d'expression au niveau politique, etc., entraîne le devoir, donc, au droit de chercher librement le vrai, répond le devoir d'approfondir et d'élargir cette recherche. Il y a le droit à la liberté de conscience et de réflexion, et en même temps, on a un devoir qui est de chercher toujours la vérité. On continue, Vatican II, Gaudium et Spes. Voilà, donc tout ça, c'est des textes, quand on les relit aujourd'hui, il faut les remettre en contexte, et en même temps, bien souvent, il y a des choses qui continuent à bien nous aider à réfléchir. Vatican II, j'ai déjà donné des citations de Gaudium et Spes, je vais en donner d'autres, mais c'est pour souligner que pour nous, là, ce qui se passe à Vatican II, et notamment dans Gaudium et Spes, c'est d'entrer dans cette dynamique, on va dire, de lire les signes des temps, c'est-à-dire d'entrer en dialogue, d'entrer en conversation avec le monde tel qu'il se présente, pas simplement pour dénoncer là où le péché est à l'œuvre dans ce monde, mais aussi de comprendre là où Dieu se manifeste dans ce monde. Il y a des passages de Gaudium et Spes où on dit, dans la relation entre l'Église et ce qui est en dehors de l'Église, l'Église a apporté la bonne nouvelle du salut, mais elle a des choses à apprendre, Elle a des choses à apprendre des autres religions, des autres cultures. Voilà. Alors, cette question, juste pour se rappeler, la forme que ça prend aussi, c'est de rappeler que l'Église, et ce qui est quand même important quand on rentre dans quelque chose qui est comme la pensée sociale de l'Église, c'est bien parce que, comme est dit au début de Gaudium et Spes, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espaces, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Nous sommes plongés au cœur de ce monde. Voilà. Nous sommes solidaires du genre humain et de son histoire. Et donc, du coup, ce à quoi nous sommes invités, à travailler, à écouter l'Esprit du Seigneur en discernant dans les événements, les exigences et les requêtes de notre temps, y voir quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu. La foi, en effet, éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de l'être humain, de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines. Voilà, je dirais, la feuille de route que nous donne Vatican II et qui se déploie de manière particulière dans la pensée sociale de l'Église. On continue. 1967, l'encyclique du pape Paul VI, Populorum Progressio. Et là, on a l'encyclique Populorum Progressio, donc sur le développement des peuples. On est dans les années 60. On commence à prendre conscience plus forte dans l'Église que ce n'est pas simplement l'Europe et les pays du Nord, qu'il y a aussi une question de relation entre le Nord et le Sud. Il y a tous ces pays qui ont acquis leur indépendance, au moins sur le papier, et où il y a un grand défi, on va dire, de développement économique, de sortie de la misère, etc. Et donc, du coup, l'encyclique va nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'est vraiment le développement des peuples. Qu'est-ce qu'est vraiment le développement humain aussi de la personne humaine. Le développement, et d'où cette citation qui est assez connue, mais qu'il est bon de se rappeler, le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Toute l'humanité, pas simplement certains dans certains pays ou certaines classes, mais tout le monde, et puis toutes les dimensions de notre humanité, la dimension matérielle, la dimension psychologique, la dimension spirituelle. Et alors, on ajoute, comme l'a fort justement souligné un éminent expert, alors on est très discret, dans le corps du texte, on ne nomme pas l'expert, mais quand même, il y a une petite note de bas de page qui va le mentionner dans l'édition originale, ce qui est un grand progrès, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette encyclique-là, toutes les notes de bas de page, les citations dans les encycliques, c'est que des citations d'autres papes, des citations de l'Écriture, quand même, de temps en temps, des citations d'autres papes, et puis alors éventuellement Saint Thomas ou Saint Augustin. Mais
au moins dans Populorum Progressio, puis on va retrouver ça un peu plus, un petit peu chez Benoît XVI et beaucoup plus et aussi chez François. On commence à nommer explicitement les gens avec qui on est en dialogue ou en discussion ou en débat parmi les philosophes, les sciences sociales de l'époque. Et donc là, l'expert en question, c'est un père dominicain, le père Lebray, Louis-Joseph Lebray, qui en fait a écrit la moitié de l'encyclique. Donc c'est une manière de reconnaître son travail. Et c'est lui qui avait, parce que Louis-Joseph Lebray, c'était un économiste qui était très engagé avec son équipe d'économistes, voilà, économie et humanisme. Il était très engagé dans l'aide à la réflexion sur le développement économique dans les pays du Sud. Quoi. Faire des programmes d'études avec les gouvernements, etc. Et donc lui avait réfléchi et avait déjà exprimé cette réalité que le développement économique, alors voilà ce qu'il disait, nous n'acceptons pas de séparer l'économique de l'humain, le développement des civilisations il s'inscrit, ce qui compte pour nous c'est l'homme, chaque groupement d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière. Et du coup, on comprend que le développement ne pourra pas être simplement la croissance du PIB. Ne pourra pas être simplement là. Il y a besoin de conditions matérielles, mais ça ne peut pas être la croissance simplement des conditions matérielles. Il faut prendre toutes les dimensions, la santé, l'éducation, et puis aussi la dimension, jusqu'à la dimension spirituelle. Et donc, cette notion de développement humain intégral, qui est encore très présente aujourd'hui, vous savez qu'on a à Rome un dicastère qui s'appelle le dicastère du service du développement humain intégral, eh bien, elle part de Populorum Progressio. Et on peut dire que elle ne cesse de s'enrichir, et aujourd'hui, certainement, ce qui est une nouvelle forme de parler de développement humain intégral, c'est de parler d'écologie intégrale. Et on y reviendra un peu plus tard. J'en arrive maintenant en 1981, et une grande encyclique de Jean-Paul II sur le travail, consacrée entièrement au travail. C'est-à-dire, Jean-Paul II, il fête l'anniversaire de Rerum Novarum, le 90e anniversaire de Rerum Novarum, et il dit, ce qui était la question ouvrière du temps de Léon XIII, maintenant, une autre manière de penser les questions sociales, c'est de prendre l'entrée, de vraiment réfléchir qu'est-ce qu'est le travail. Et notamment, il va beaucoup insister sur le fait qu'il y a une dimension objective dans le travail, c'est ce qu'on produit, quoi. Mais il y a aussi une dimension subjective, c'est que le travail nous transforme, quoi. Il va dire la dimension subjective prime toujours. C'est ça qui fait, par exemple, que entre le capital et le travail, s'il y a des conflits entre le capital et le travail ou des tensions, le travail prime sur le capital. Voilà, les personnes priment sur l'objet du travail. Voilà, le travail est fait pour la personne, pas la personne pour le travail. Voilà, tout ça déployé d'une manière ou d'une autre. Alors je vous ai mis une situation qui redit bien ça, mais aussi avec des formulations qui normalement devraient un peu vous interpeller, puisque aujourd'hui on est en 2020 et il y a des choses qui peut-être on ne formulerait pas de la même façon aujourd'hui. Notamment le début. L'homme doit soumettre la terre, il doit la dominer parce que comme image de Dieu, il est une personne, c'est-à-dire un sujet capable d'agir de manière programmée et rationnelle, capable de décider de lui-même et tendant à se réaliser lui-même. C'est en tant que personne que l'homme est sujet du travail. C'est en tant que personne qu'il travaille, qu'il accomplit diverses actions appartenant au processus du travail. Et ces actions, indépendamment de leur contenu objectif, doivent toujours servir à la réalisation de son humanité, à l'accomplissement de la vocation qui lui est propre, en raison de son humanité même, celle d'être une personne. Donc on voit bien la richesse de cet enseignement, et Laborem Exercens, c'est vraiment riche, et quand on le relit aujourd'hui, il y a beaucoup à en tirer, en resituant vraiment la personne au cœur du travail, comme la finalité première du travail, et en même temps, il y a cette manière de voir de manière très, très dichotomique la dimension objective et la dimension subjective, et qui part de cette idée centrale, quoi, que l'homme, on reprend les termes de la Genèse, mais sans les nuancer ou sans les interpréter, l'homme doit soumettre la terre, dominer. On voit bien qu'il y a un rapport presque d'opposition, en tout cas de confrontation, avec tout ce qui est hors de l'humanité. L'homme par rapport notamment à la nature. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le défi, la prise de conscience de ce que ça veut dire de prendre soin de notre maison commune, on est obligé de revisiter un petit peu la manière d'exprimer les choses-là, tout en gardant cette idée qu'effectivement, si on est image de Dieu, on est bien image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être image de Dieu? Alors pour montrer
un exemple d'actualisation et comment on repense un peu ces choses-là, c'est là où je reviens sur ce texte dont j'évoquais, le manifeste pour un travail décent et durable. Et là, ça va nous permettre de faire une petite pause. Je vais vous passer une vidéo où ce texte qui fait une dizaine de pages, signé d'une quarantaine d'organisations, où au début du texte, on nous dit, nous soulignons que ce groupe a été inspiré par, le premier point, c'est la doctrine sociale de l'Église catholique, qui place les relations au cœur de sa vision anthropologique. C'est comme ça qu'ils situent leur texte, alors que dedans, c'est un certain nombre d'organismes plutôt de l'Église catholique un peu partout dans le monde, mais pas que. Voilà, il y a une organisation par exemple comme 350.org qui n'est pas de l'Église catholique, l'Institut Veblen non plus n'est pas de l'Église catholique, et pourtant ils acceptent de se retrouver au moins sur ces points. Alors on va regarder une petite vidéo qui a été faite pour tirer le meilleur, puis de façon un petit peu plus ludique et plus facile. Voilà, petite vidéo de 3-4 minutes. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Non, c'est... Non, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. C'est le libre marché. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Je connais cette théorie, oui.
c'est pas faux. La réflexion de la doctrine sociale, ou à partir en se laissant toujours inspirer par la doctrine sociale et en avançant un peu plus loin. Et peut-être qu'un jour ça cristallisera aussi dans un texte du magistère. On avait espéré un moment qu'à l'occasion des 100 ans du BIT, de l'organisation de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, le pape pourrait faire une visite à Genève et faire un texte un peu majeur sur le travail. Finalement, ça s'est pas fait, mais peut-être que ça se fera plus tard. Voilà. Poursuite dans notre parcours, je passe un peu rapidement sur Benoît XVI en 2009. Il y a des choses intéressantes à voir qui restent encore. Alors là, on est en 2009, on est déjà un peu plus proche de chez nous. C'est encore des textes qui nous font vivre très, très concrètement. Certainement, une des choses les plus stimulantes dans l'encyclique Caritas in Veritate, c'est toute cette réflexion sur le don et la gratuité, quoi. De dire que finalement, dans notre société, on a besoin d'une dimension de don et de gratuité, et pas simplement de manière extérieure, mais peut-être aussi au cœur de l'économie, quoi. Enfin, des choses assez fortes qui sont dites. Le marché n'arrive pas à produire la cohésion sociale dont il a pourtant besoin pour bien fonctionner. Et ça, on sait bien, dans l'économie, on a besoin de confiance, on a besoin de cohésion sociale, et en même temps, le simple mécanisme du libre marché ne suffit pas. Donc, voilà, il faut compléter. Et voilà, on voit assez facilement, finalement, quand on creuse un peu, qu'on peut introduire des dimensions de don et de gratuité, même dans des lieux qui ne sont pas forcément des ONG et des non-profit organisations, des associations non lucratives. Voilà, c'est ça. Voilà. Je passe rapidement pour arriver maintenant à la dernière partie de ma présentation. La doctrine sociale aujourd'hui, eh bien, voilà, on a le texte du pape François, loué sois-tu, Laudato si, dont il dit bien au début que ça vient s'ajouter au magistère social, quoi. Ça vient, voilà, c'est une nouvelle étape, quoi. Ces apports il parle des apports des papes, et puis après il dit, voilà, cette encyclique vient s'ajouter au magistère social. Et en fait, quand on regarde, on voit bien que ça parle pas simplement, ça parle d'environnement, ça parle d'écologie au sens où on l'entend peut-être naturellement, mais en fait ça revisite tout l'enseignement social de l'Église. Et le pape aime à dire que cette encyclique, ce n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale. On ne va pas dire que c'est une encyclique rouge, quoi, mais en fait ça veut un peu dire ça, quoi. Non, simplement pour dire, elle est profondément verte, elle prend au sérieux la question de prendre soin de la maison commune, de prendre soin de la création, de la nature, mais pour faire ça, en fait on revisite, on ne peut pas faire l'un sans faire le reste, et donc du coup c'est ça vraiment l'apport, quoi, qu'on a, c'est de penser une écologie qui soit intégrale. Et c'est le mot intégral qui est important, qui résonne avec ce qu'on a déjà vu du développement humain intégral, quoi. Voilà. On peut se rappeler que cette encyclique, je
pense que ça continue à être le cas aujourd'hui, mais au moment de sa sortie, je vous ai mis ça, c'est pas toutes les encycliques, c'est pas tous les textes du pape qui font la une de Libé, quoi. C'est pas toutes les encycliques qui, 2 jours après, ou même le lendemain de leur publication, vous avez le président des États-Unis, le président français, la première ministre allemande, la première ministre britannique qui en ont parlé, quoi. Voilà. C'est-à-dire que cette encyclique, elle est rentrée en résonance, quoi. Elle a dialogué, enfin, elle a eu de l'écho, quoi, bien au-delà de l'Église. Et même au début, dans un pays comme la France, sans doute plus en dehors de l'Église que dans l'Église. Maintenant, je pense que les choses ont changé, mais voilà. Enfin, j'espère. Mais voilà, pour dire, ça dit aussi quelque chose de la pertinence de la doctrine sociale de l'Église. Quand on produit quelque chose dans lequel résonne fortement la bonne nouvelle de l'Évangile, et qui réussit à être entendu, à stimuler, on ne peut pas dire que tout le monde est d'accord avec tout, mais enfin, qui fait résonner quelque chose au-delà de notre Église, quoi. Voilà. Là, si on parle de porter la bonne nouvelle, d'évangéliser, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, rappelons-nous, repointons les choses, je vais repointer quelques aspects, surtout pour ancrer cette démarche comme vraiment au cœur de notre foi. L'appel de Laudato Si, c'est l'appel à prendre soin de notre maison commune. Le titre en français, c'est sur la sauvegarde de notre maison commune, parce qu'il fallait bien traduire en français, donc on a traduit sauvegarde. Mais rappelons-nous, en espagnol, c'est el cuidado, ou en anglais, care, c'est prendre soin. Et prendre soin, ça dit quelque chose d'un tout petit peu différent, ou d'un tout petit peu plus dynamique que sauvegarde, quoi. Sauvegarde, ça fait un peu coffre-fort, et puis on n'y touche plus, voilà. Non, prendre soin. Car la terre est malade, et les pauvres sont les premiers à en souffrir. Voilà le cœur de l'encyclique. La terre est malade et les pauvres sont les premiers à en souffrir. Parce que beaucoup de mécanismes qui font souffrir la terre, en fait, font souffrir aussi les plus fragiles et les plus pauvres de notre société, de nos sociétés. Et donc l'invitation, et ça c'est 2 expressions qu'on trouve dans l'encyclique, l'invitation est à une conversion écologique et une révolution culturelle. Et là on sent bien qu'il y a de nouveau les 2 aspects que j'ai pointés depuis le début. Conversion personnelle, transformation des structures, des institutions, des mécanismes. Révolution culturelle, oui, le mot y est, mais évidemment, ce n'est pas la même révolution culturelle qu'en Chine dans les années 70. L'important, c'est que c'est bien au cœur de notre foi chrétienne. Et là, je vous ai mis regardez 2 citations de Laudato Si, mais qui nous disent bien ce que c'est. Alors, c'est mis sous la forme négative, mais on peut le mettre de manière positive. On dit, voilà, certains chrétiens engagés qui prient ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs, ils ne décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Voilà. Alors formulons-le de manière positive, quoi. Il s'agit bien, en prenant le chemin de l'écologie intégrale, pour nous qui sommes croyants, ceux qui sont croyants, il s'agit de faire jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ. Voilà, pas finalement, enfin aussi les conséquences peut-être de ce qu'on a compris, des dogmes, de la morale et tout, mais d'abord de notre rencontre personnelle, quoi, avec Jésus-Christ, sur nos relations avec le monde qui nous entoure, la nature, et sur le monde qui nous entoure, c'est aussi les autres personnes, quoi. Voilà. Et puis peut-être même aussi sur nous-mêmes. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle et d'une existence virtueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Voilà. Pas simplement laissé à quelques groupes de chrétiens qui, depuis les années 70 ou les années 60, sont des précurseurs en la matière et qu'on aime bien. Non, c'est pour tout le monde. Et intéressant, c'est une autre citation de Laudato Si que j'aime bien redonner parce qu'elle nous rappelle un texte de Jean-Paul II en 1990. En 1990, bon, j'étais pas très vieux, mais enfin quand même, si, j'étais déjà capable de raisonner et de penser, mais j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Moi, pourtant, j'étais dans les aumôneries, j'étais bien catho, tout ça, mais voilà. Et je pense que beaucoup d'entre nous, c'était pareil. Et pourtant, déjà, Jean-Paul II avait dit, les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Intégrante. Intégrale, enfin c'est le cœur, quoi, c'est pas optionnel. Voilà. Alors, l'écologie intégrale, pour faire bref, évidemment, nous entraîne, c'est tout le chapitre 4 de Laudato Si,
nous entraîne évidemment à prendre soin de la question environnementale, ça on l'a bien compris, et puis voilà, la question du réchauffement climatique, la biodiversité, le problème de l'eau, le problème des pollutions, etc. Mais aussi, de manière complètement liée, nous engager sur des transformations sur le plan social et économique. Et on sait que le grand enjeu, l'écologie intégrale, c'est écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Ça veut dire aussi, j'ai repris une autre citation, ça veut dire reconsidérer vraiment notre manière de fonctionner au niveau économique et social, nos manières de produire, de consommer. Avec cette citation un peu provocante, il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par finance verte, par exemple, quoi. Voilà, peut-être que la finance verte, oui, c'est vraiment orienté, mettre la finance au service de la transformation écologique. Ça peut être aussi simplement verdir la finance, alors ça va pas. Voilà. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu. La préservation de l'environnement et le progrès. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Qu'est-ce que ça veut dire de croître? Est-ce que c'est simplement la croissance, encore une fois, la croissance matérielle ou la croissance du PIB, qui n'est même pas toute la croissance matérielle, qui est la croissance de ce qu'on réussit à mesurer au travers d'un indice comme le PIB. Un développement technologique et économique, il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Alors, le simplement, c'est pas si simple que ça, de redéfinir le progrès. Mais en fait, voilà, c'est bien ce qu'il faut faire. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Voilà, c'est ça le critère. Est-ce que ça conduit à un monde meilleur? Est-ce que ça conduit à quelque chose qui est humanisant? Voilà, une qualité de vie intégralement supérieure. Voilà, la dimension politique, au sens large, la dimension politique au sens de construire notre manière de vivre, de collaborer ensemble, de grandir, de régler nos relations entre nous. Hein, c'est pas que la politique au sens de tout un ensemble de mécanismes qui sont importants et qui nous permettent de trouver la manière de gouverner notre pays. L'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement, où ceux-ci se développent. Cela demande de s'asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société. Voilà. C'est ça l'enjeu du politique. C'est la condition de vie de notre société. Pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. Voilà. Et puis, l'écologie intégrale, ça comprend aussi, dans toutes ces dimensions aussi du politique, ça touche à comment tout ça impacte notre vie quotidienne, et puis après, on peut poursuivre. Et puis, ça touche aussi au spirituel, quoi. Voilà, c'est ça ce qui est fort aussi dans la manière de présenter l'écologie intégrale dans Laudato Si, c'est que tout est mis en perspective, quoi. Et au plus profond, ce qui va nous donner la dynamique pour les transformations dont on a besoin, on sent bien qu'il va falloir aller les chercher un peu en profondeur et au-delà de nous-mêmes. Et c'est bien ça le spirituel. Il ne sera pas possible de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. La spiritualité, en se rappelant que la spiritualité n'est pas déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature qui nous environne, ni des réalités de ce monde. Spiritualité ne veut pas dire on s'occupe que de l'âme et de l'esprit, comme s'il n'y avait plus de corps, quoi. Alors tout ça, on peut résumer, et je vais le redire, une autre manière aussi de comprendre l'écologie intégrale, c'est de se rappeler avec les mots très bien repris par Elena Lassila, tout est lié, ça on sait que c'est au cœur de Laudato Si, tout est donné et tout est fragile. Et l'écologie intégrale nous invite à revisiter tout ça. Alors, peut-être sans trop s'attarder, mais simplement le tout est lié, c'est toutes nos relations, relations avec les autres, relations avec la nature autour de nous, et on sent bien, quand on parle de culture de déchets ou culture de la rencontre, il y a souvent un lien entre comment on traite les choses autour de nous et comment on traite les êtres humains. Si on traite les êtres humains comme des choses dont on peut disposer, souvent c'est de la même façon qu'on traite les animaux ou les plantes, et inversement, peut-être que de retrouver une autre forme de relation avec la nature va nous aider aussi à trouver une autre forme de relation avec nos congénères, mais ça touche aussi les relations à nous-mêmes, la relation à moi, à mon corps, le respect aussi de ce qui m'est donné, de ce qui fait mon identité, la question des relations entre hommes et femmes,
Voilà, on touche à tout ça. Et puis du coup, par là, on touche aussi aux questions de bioéthique, quoi. Comment on fait notre rapport à la science et la technique sur ce qui touche à l'être humain plus en profondeur. Et puis tout ça, c'est aussi en lien avec nos relations, avec quelque chose qui est au-delà de nous et que nous, en tant que croyants, on reconnaît comme Dieu. Voilà. Et donc la dynamique de l'écologie intégrale, va passer par le fait de prendre de plus en plus conscience que on est au cœur de relations, quoi. Voilà. Et tout est dans les relations. Et qu'est-ce qui va favoriser les relations? Qu'est-ce qui va briser les relations? Ce qui brise les relations, c'est le péché. Tout est donné. Simplement, cette invitation qui est faite aussi dans Laudato Si, finalement, à reconnaître aussi, quand on parle de la nature, on ne parle pas simplement de la nature, mais du Créateur. Et parler d'un Créateur, c'est parler de quelqu'un qui avait une volonté, d'un Dieu qui a une volonté d'amour, quoi, pour nous et un projet. Et du coup, de penser la création comme on est tous créés par un même Père. Voilà. Et puis, ce qui peut nous aider dans ce chemin, c'est d'entrer du côté de la gratitude et de la contemplation. Je passe rapidement, on pourra y revenir, mais c'est des choses aussi qui sont plus, qu'on entend plus souvent. Et puis, alors j'aime bien ce dernier point que prend Elena Lassida aussi, c'est de rappeler, finalement, voilà, tout est donné, on reçoit les choses, mais tout est fragile. Et il y a cette petite citation de Laudato Si qui repointe ça, mais qui donne aussi un peu des conséquences. Tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformé en règle absolue. Puis il y a une autre citation de Laudato Si, je ne vous ai pas mis là, mais on voit bien où on met tout ce qui est fragile, c'est vrai que c'est la nature, mais c'est vrai que ça peut être une vie naissante, quoi. Ça peut être une personne handicapée ou une vie d'une personne très, très diminuée, une personne en fin de vie. On voit bien que tout est fragile. Alors, aussi, penser que tout est fragile, la logique peut être, alors on va tout réparer pour solidifier, rendre plus fort. Ou peut-être que c'est autre chose qu'il faut faire, c'est s'enrichir de nos fragilités, quoi. Et si cette invitation est si forte dans Laudato Si, dans le 5e chapitre qui nous dit comment agir, les chemins de l'action passent toujours par le dialogue, quoi. Par le dialogue sans arrêt, entrer dans cette démarche de s'enrichir mutuellement entre nous, avec d'autres aussi, en dehors de notre cercle restreint. Et puis le dialogue qui ne veut pas dire qu'on est tout de suite immédiatement dans le consensus, mais on va s'efforcer avec nos différences et nos dissensus de construire quelque chose qui nous permette d'avancer. Et je crois que la prise de conscience des fragilités elle va de ce côté-là aussi. Voilà, les chemins du dialogue. Alors, pour conclure, je vais simplement revenir et puis vous présenter, vous allez voir un beau schéma, mais c'est pour se dire, j'ai présenté plein de petits aspects de la doctrine sociale où on sent que cette manière de faire résonner la bonne nouvelle de l'Évangile dans les questions économiques, sociales et politiques, au cœur de toutes les dimensions de la vie humaine, c'est un chemin d'évangélisation et c'est un chemin pour nous. Alors, je n'ai pas pris la porte d'entrée qui, souvent on parle de doctrine sociale de l'Église, c'est de parler des grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Et pourtant, ça peut être une manière aussi de résumer, mais en se rappelant les principes, la dignité de la personne humaine, le bien commun, la solidarité, la subsidiarité. Et de se rappeler, c'est peut-être ça aussi qui nous rend la doctrine sociale toujours plus actuelle et puis utile, c'est de se dire, prends un principe, on peut le creuser, on peut trouver sa racine théologique, des compréhensions philosophiques, les sciences sociales. Toujours se rappeler que les principes, ça nous est très utile comme des repères pour discerner. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel projet on va faire? On va aller voter dans quelques semaines maintenant pour les élections municipales. Quand je réfléchis, pourquoi je vote, qu'est-ce que j'ai comme repère pour me dire est-ce qu'on va dans le sens du bien commun ou pas? Voilà. Tiens, la solidarité c'est ça, la dignité humaine c'est ça, ça peut m'aider. Et dire ça c'est dans les clous, ça l'est moins. Puis après, à partir de là, je vais avancer. Donc il y a un côté normatif, repère. Ça c'est assez compréhensible. Mais rappelons-nous aussi que quand on parle de principes dans la doctrine sociale de l'Église, on parlait, l'option préférentielle pour les pauvres, c'est des choses aussi, c'est des sources d'inspiration, quoi. Des sources d'inspiration, c'est quelque chose qui nous met en avant parce que on essaye de réfléchir, seul et avec d'autres, comment on peut les mettre toujours davantage en œuvre, quoi. Donc c'est pas simplement quelque chose qui vient après coup et puis qui dit on est bon, on n'est pas bon. Enfin, c'est un peu le problème de caricaturer une
norme. Non, c'est quelque chose aussi qui peut, en même temps, nous donner une inspiration à développer. Je crois, imaginons un principe comme la solidarité, on voit bien que c'est beaucoup plus que simplement une norme ou un critère auquel on va confronter tel ou tel projet. Et puis, dernière manière de penser les principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est de les penser comme des vertus. Et les vertus, ça a à faire avec comment c'est des choses qu'on apprend, qu'on développe, des attitudes, des choses qu'on n'avait pas forcément au début, puis petit à petit on développe. Par exemple, je ne sais pas, la vertu du courage. Voilà, quelquefois, il y a des gens, ils n'étaient pas très courageux, puis un jour, ils se sont jetés dans l'eau pour sauver quelqu'un, puis du coup, ils sont devenus plus courageux. Puis plus on est courageux, plus on fait des choses dangereuses. Voilà. La vertu, c'est ça, c'est le cercle vertueux, quoi. Eh bien, pour les principes de la doctrine sociale de l'Église, on peut les penser aussi comme des vertus, quoi. On peut aussi penser comme des vertus, et du coup, se poser la question comment on s'y prend pour éduquer, quoi. Comment on s'y prend pour se former, se transformer, transformer notre personne, transformer comme groupe. Il y a une dimension encore plus dynamique. Alors du coup, vous pouvez, avec cette idée de principe, et puis avec tous les petits points qu'on a dit ce soir, on peut revisiter ce qui est un petit peu l'architecture des grands principes de la doctrine sociale de l'Église que je vous ai remis là. La dignité de la personne humaine et le bien commun. C'est vraiment quand même deux socles forts, quoi. Chaque personne est à l'image et à la ressemblance de Dieu, quel que soit son âge, si c'est un homme ou une femme, quelle que soit la couleur de sa peau, on est tous égaux en dignité, et on doit travailler pour faire respecter cette dignité, et en même temps, on doit travailler pour quelque chose aussi qui est plus global. La dignité pourrait se penser de manière plus individuelle. Le bien commun, c'est le bien du nous tous, nous dit Benoît XVI. Et si on combine un peu dignité de la personne humaine, bien commun, on va sur des sujets plus spécifiques, on a d'autres principes qui se développent. La solidarité, la participation, la subsidiarité, la destination universelle des biens. Une fois qu'on fait tout ça, il ne faut pas oublier, et c'est un autre socle, c'est pour ça que j'ai mis un peu dignité de la personne humaine, bien commun, option préférentielle pour les pauvres, cette dimension d'agir de la manière dont Dieu a agi avec son peuple dans l'Ancien Testament et dont Jésus agit avec les personnes qu'il rencontre. Et il y a cette espèce de préférence donnée à celles et ceux qui sont les plus fragiles, les plus pauvres, non pas pour éliminer les autres, mais simplement qu'en prenant ceux qui sont les plus pauvres, les plus fragiles, on entraîne tout le monde avec, quoi. Voilà. Option préférentielle pour les pauvres. Et évidemment, tout ça étant traversé par ce qui est plus des valeurs que des principes, enfin peu importe, quoi. La justice et la charité. La justice rend à chacun ce qui lui est dû, et la charité qui va au-delà, c'est aimer. Voilà. Donc, voilà, c'est une manière de resituer dans mon parcours sur la doctrine sociale de l'Église ces principes qu'on entend par ailleurs, et que si vous avez envie de creuser, mais qui n'était pas la première porte d'entrée que j'avais choisie ce soir. Voilà. Je vous donne la parole pour quelques questions et quelques échanges. Merci encore, Père Plata, merci beaucoup. S'il y a des questions, je vais me déplacer avec le micro. Bonsoir, merci pour cet exposé. Je voulais simplement pas poser une question, mais apporter un témoignage. J'ai vécu une douzaine d'années au sein d'un organisme qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, que vous connaissez sûrement, et qui cherchent, dans nos engagements professionnels, à appliquer la doctrine sociale de l'Église, et on échange régulièrement sur ces aspects, nos réussites, nos échecs, et on les partage. Alors il existe des équipes dans le département, il y en a 2 à Monaco, il y en a une à Grasse, ça serait bien qu'il y en ait une à Nice, donc aux jeunes de prendre le relais, parce que moi j'ai passé la main. Et puisque vous citez les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, il y a aussi pour ceux qui s'intéressent à creuser, à rentrer un peu plus dans la théorie, mais aussi la pratique, comprendre par exemple tous ces principes là que j'ai cités rapidement à la fin.
Les EDC continuent d'ailleurs à faire ce travail-là, mais ils ont déjà bien avancé. Un très beau travail de mise en musique, quoi, des principes. Ils font des petits livrets de 50 pages avec des reprises, des textes de la Bible, la compréhension, puis tout alimenté avec l'expérience de ce mouvement. Et c'est aussi, une bonne part est disponible en ligne. Ce sont des excellentes ressources pour creuser. Et voilà. Et je sais maintenant, parce que j'ai participé à des rencontres, il y a même des échanges qui se font avec le mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, qui est un autre mouvement un peu du même genre, mais qui à certains moments peut se trouver en compétition maintenant. Sur cette question de comment mettre en musique pour aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église, ils travaillent, en tout cas ils s'échangent les bonnes pratiques. Et il y a une très belle... J'aurais pu le mettre en exemple, comme j'ai mis le Secours catholique ou le manifeste pour le travail décent et durable. C'est vraiment un lieu où se construit aussi, se vit et se construit la doctrine sociale de l'Église. Voilà, nous sommes quelques-uns des Semaines sociales des Alpes-Maritimes, du MCC aussi. Merci donc pour votre conférence qui nous ravit. Ma question, elle concerne exactement le mot que vous venez de prononcer sur la vitalité et on pourrait dire l'écriture de la pensée sociale aujourd'hui. Hein, je trouve tout à fait excellent l'exemple que vous avez donné là sur le manifeste pour un travail décent et voilà. Dans Laudato aussi, il y a vraiment une vision systémique. Il y a cet accent sur la culture de la rencontre, les chemins de dialogue. Du lieu où vous êtes, est-ce que vous pensez que cet accent va aller croissant? Est-ce que cette pensée sociale, elle va s'alimenter de la pensée des autres dans un dialogue vraiment vers... voilà, c'est un peu ma question. Merci. Merci de poser la question. Je crois que, il y a des choses intéressantes qui émergent. Je vais donner deux exemples. Enfin, donner d'abord un exemple et puis après je reviendrai. Je crois que c'est surtout sur la question, effectivement, cette dynamique enclenchée autour de l'écologie et de ce défi qu'on a à relever, où il y a des choses qui se font. Mais je donne un premier exemple. Il y a, en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une réforme sur les retraites qui est en cours, qui nous montre que c'est pas si facile que ça, le dialogue quand même dans notre pays, que c'est compliqué. Et moi, au sein de la conférence des évêques de France, donc en service famille et société, je dis comment est-ce qu'on peut un peu réfléchir là-dessus. On a des très bonnes études partout, dans tous les journaux, c'est un sujet compliqué. À toute petite échelle, et c'est pas beaucoup, mais c'est pour dire qu'il y a des choses quand même qui peuvent se faire. J'ai réuni 5 mouvements d'église, quoi. Pour vous dire un petit peu le panel, donc 5 représentants, quelqu'un de l'Action catholique ouvrière, quelqu'un des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, quelqu'un du mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, quelqu'un du mouvement chrétien des retraités et quelqu'un du Secours catholique. Et bien avec ces 5 personnes-là, je leur ai posé la question, c'était en décembre, c'était avant le début de la grève, on n'avait pas encore de manière précise le projet de loi, et on a quand même dit quels sont à quoi il faudrait qu'on soit attentif en tant que chrétien, quoi. Voilà, donc on a dit, puis sont ressortis pas mal des principes de la doctrine sociale de l'Église, puis en plus, il faut regarder l'impact sur les familles, il faut regarder la solidarité, tout ça. Bon, ça a permis d'avoir une première, de se dire, c'est des choses générales, ça ne va pas nous permettre de discriminer immédiatement, est-ce qu'on est pour ou contre la loi, quoi. Est-ce qu'on est pour ou contre la grève, ou je sais pas quoi. Mais en même temps, c'est quand même des points sur lesquels on se rend compte. Puis on s'est revus, là, il y a une semaine, on voit qu'il y a un certain nombre de questions. Encore une fois, on n'est pas du tout, puis même à l'intérieur même des mouvements, ils savent bien que leurs participants, y compris à l'Action catholique ouvrière, l'Action catholique ouvrière, vous avez des gens, ils sont tous très mobilisés, ça c'est sûr, ils sont tous, la plupart, ils sont dans la rue, sauf qu'il y en a qui sont plutôt du côté de la CFDT et d'autres plutôt du côté de la CGT, donc en fait, il y en a qui sont favorables à la retraite par points, puis d'autres pas favorables. Mais en tant que chrétien, on sent bien, il y a des questions à certains moments qui sont quand même communes, quoi. On est d'accord que là, sur ce point-là, faudrait aller plus avant. Voilà. Et donc ça, moi, je trouve que c'est une expérience intéressante et que je souhaiterais voir développer. On n'est pas forcé d'attendre qu'il y ait une parole alors, on peut avoir une parole de nos évêques, hein, moi je serais très content, mais je suis bien sur une question comme ça.
comment parler, oui, on va inviter au dialogue, et tout ça. Mais que des mouvements chrétiens, à certains moments, se disent, bah oui, on s'engage, puis nous, en tant que chrétiens, voilà ce qu'on voit, les questions qu'on voit. Et qu'on soit capable de se dire, bah, sur une question sociale comme ça, on n'a pas forcé d'avoir une pensée unique quoi, sur le projet concret en lui-même, mais par contre, on peut quand même apporter des questions. Donc c'est de dire, voilà, il y a des lieux, et puis on fait ça dans le dialogue, et là on a un témoignage à apporter, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir des lieux où on accepte de se parler et de s'écouter. Et après, je dirais, d'une manière plus générale, c'est le point que vous lanciez, c'est évident, on sent, quand on se met dans la démarche, là, dans la démarche de Laudato Si, quoi, dans le mouvement où on est aujourd'hui, on trouve des passerelles, des nouveaux lieux, quoi. Déjà pour se parler entre nous, à l'intérieur de l'Église, quoi. Voilà, c'est peut-être un sujet sur lequel les gens qui se parlaient plus trop dans l'Église réussissent à se dire quelque chose, quoi. Et puis on rejoint des préoccupations voilà, ailleurs dans la société. Donc, à partir du moment où on rentre dans cette démarche où on se dit, de toutes les façons, chacun a sa porte d'entrée, mais on dit, bah, il y a le réchauffement climatique, là, ça nous touche, ou il y a la pollution, ça nous touche, ou il y a cette inflation technique quoi, qui commence à perdre la tête, et où voilà, le royaume du tout technique nous fait oublier voilà, qui nous sommes. Quelle soit la porte d'entrée, on sent que ça touche à, quand même, il va falloir, on est obligé de réformer nos styles de vie, nos modes de vie assez en profondeur, et que ça va passer par renouveler quoi, les types de relations. Là, ça nous ouvre, je pense, ça nous ouvre des pistes, et à nous les chrétiens, à nous les fidèles, de ne pas perdre les occasions de créer ces lieux-là, où d'une part on discute entre nous, et puis on se met en route concrètement, parce qu'en fait c'est souvent par là que ça passe, quoi. Je veux dire, il y a des actions concrètes qui se font, des projets, quoi. Je vois, moi, dans mon service, il y a aussi la dimension plus concrète, écologie et société, avec Elena Lassida, le projet œcuménique Église verte. On voit ce que ça a déclenché dans certaines communautés chrétiennes, quoi, où le fait de dire comment, nous, notre paroisse, on va pouvoir rejoindre le label Église verte, alors on va faire telle chose sur les bâtiments, puis d'un seul coup, je vous donne un exemple, alors c'est une chose qui touche à l'environnement, mais à Paris, la paroisse Saint-Gabriel, une des choses qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire un compost dans le jardin à côté de l'église, d'avoir un compost collectif, quoi. Et donc les gens, entre les deux messes, ils viennent leur petit seau, puis ils mettent voilà, pour faire le compost. On est à Paris, hein, dans les grands immeubles et tout ça. Voilà. Et bien en fait, il y a des gens qui ne viennent pas du tout à l'église, mais qui viennent quand même au compost, quoi. Alors ils discutent, voilà. Et d'un seul coup, la communauté paroissiale s'est rendue compte qu'ils réussissaient à être en contact et à parler avec des gens dans le quartier avec qui ils n'avaient jamais parlé avant. Alors après, ils se posent la question en quoi ça, c'est un chemin aussi d'évangélisation, de mission. Enfin, vous voyez, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent autour de la question, enfin, voilà, de ce thème de prendre le chemin de l'écologie intégrale, qui sont quand même source inspirant, quoi. Voilà, source d'espoir, quoi. Voilà. Bonsoir mon père. Bonsoir. Moi je voudrais surtout vous poser une question, ou plutôt vous répondez à une de mes questions, qui est la suivante. Je trouve la doctrine de l'Église excellente, parce qu'en effet, comme vous disiez tout à l'heure, elle nous donne des repères, elle nous aide à réfléchir, à discerner, et discerner pour l'agir. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que nous étions dans peu de temps à une échéance électorale, municipale, et ce qui est très intéressant, c'est de voir combien aussi, peut-être parfois, elle peut aussi nourrir notre frustration. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un devoir d'État, qui est de voter, le Christ nous le rappelle dans l'Évangile, à la fois, on a les encycliques qui nous rappellent comment on doit orienter notre action, orienter aussi voilà, nos choix de vote, mais on voit aujourd'hui que rien n'est parfait. Il n'y a pas un parti qui ne va pas dans son juxtaboutisme pour comment dire, prouver son opposé. Aujourd'hui, faut-il voter écologique, faut-il voter droite, faut-il voter gauche? Quelle question? Est-ce qu'on est social, est-ce qu'on est économique, est-ce qu'on est environnemental? Et le problème, c'est qu'on voit bien que, par exemple, dans notre éthique, aujourd'hui, on doit mettre un accent sur tout l'aspect environnemental. Est-ce que c'est pour autant que ça doit faire de nous des personnes écolos? La grande question, c'est, on doit voter, certes.
comment fait-on pour ne pas être frustré, hypocrite, et dire que, bah oui, en effet, sous tous les axes que nous proposent les différents papes au travers des siècles, nous ne renonçons pas à notre philosophie chrétienne et nous sommes en cohérence avec l'Évangile. Oui, je pense que c'est une bonne question et je pense que la réponse à cette question, moi j'irais la chercher du côté de ce qui est au cœur de notre foi et qui est l'incarnation. C'est-à-dire qu'au cœur de notre foi, il y a le fait que Dieu, qui est le Créateur, le tout autre, celui qui est tout puissant, qui n'a rien à voir avec nous d'une certaine manière, et en même temps, il s'est fait l'un de nous. Quoi. C'est ce qu'on a célébré à Noël. Quoi. Il est rentré dans ce monde. Quoi. Ça veut dire, Jésus, il est né dans un pays au Moyen-Orient, autour de l'an 2000. Voilà. Il n'est pas né en France en 2020. Quoi. Donc, voilà. Et ça veut dire que du coup, nous, dans notre foi chrétienne, c'est de suivre ce Christ-là et de répondre, d'entrer dans cette réponse à l'amour que Dieu a manifesté en prenant le chemin de l'incarnation. Et donc, du coup, ça veut dire que dans notre manière de répondre à cette invitation de Dieu, on pourrait dire c'est une invitation à la sainteté, quoi, finalement, de répondre pleinement à son amour, le chemin pourra être que par l'incarnation, quoi. Pourra être que au travers de vivre pleinement notre vie humaine. Et du coup, si on vit pleinement notre vie humaine, on ne va pas échapper à ce à quoi Dieu n'a pas échappé, c'est à faire notre chemin au milieu de tensions, de paradoxes. On ne fera pas notre chemin autrement que en discernant, en utilisant finalement cette liberté qui est au cœur de notre dimension humaine, notre conscience, notre intelligence, et qui va faire qu'en face des situations, on va essayer de trouver quelle est la meilleure situation pour faire advenir le royaume de Dieu. Mais avec cette conscience que, comme on est incarné, et qu'on est nombreux, et qu'on est différents, on ne mettra pas tous la même réponse, même si on s'interroge avec la même foi. Ayant aussi la confiance, du coup, alors si on comprend ça, l'autre manière de le dire, c'est cette fameuse expression que pour rester pur, on peut avoir les mains propres, quoi, mais du coup on n'a plus de mains. Quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Et donc à partir du moment où je mets les mains dans le cambouis en décidant d'aller voter, je vais être obligé de choisir entre, à certains moments, je ferai un choix entre le moindre mal, quoi. De manière plus positive, ce que je ferai, c'est que je vais faire un choix entre ce qui me paraît être le plus important pour moi, pour avancer dans le sens du bien aujourd'hui, et sachant que tout n'ira pas dans le bon sens pour la personne pour laquelle je vais voter. Peut-être une autre manière aussi, pour compléter ma réponse et pour comprendre que finalement on peut réussir, alors ça c'est tout l'enjeu du discernement, de discerner les signes des temps, de faire mon chemin. Une autre manière de voir les choses aussi, c'est l'image que nous donne le pape François, qui est l'image du polyèdre, plus que l'image de la sphère. L'image de la sphère est bien ronde, bien lisse, tout est à égale distance du centre, puis le polyèdre, par contre, c'est plein de pointes, c'est une figure, voilà. Et en même temps, avec la figure du polyèdre, on comprend, le pape nous dit, il peut y avoir de l'unité, de la communion, quoi. Mais on voit bien que les différences sont présentes, quoi. Les différences, il faut les relier. Et je crois que dans notre vision de ce qui est le projet de société, quoi, qu'on envisage, quoi, en passant de la sphère au polyèdre, on passe d'une image comme s'il y avait vraiment une image déjà définie de ce que doit être la société, quoi, et on essaye de voir comment on va y arriver, à une image beaucoup plus, on va construire et faire des liens avec chacun l'aspect peut-être un peu plus fort qu'on va représenter. Alors voilà, au niveau politique, je crois que on est conduit souvent à se dire, on va chacun apporter notre pierre. Alors on peut parfois quand même se mettre d'accord qu'il y a quand même des limites, quoi. Voilà.
quelquefois c'est compliqué de se mettre d'accord là-dessus, mais voilà. Mais en tout cas, que le fait de voter en chrétien, le fait d'agir en politique en chrétien, va prendre des chemins différents. Et des chemins qui, à certains moments, vont frotter, quoi. Ça n'empêchera pas qu'il y ait du débat, mais en disant, voilà, comme dans un polyèdre, il va y avoir des pointes, des arêtes, mais en même temps, à un moment, peut-être que tout pourra se relier et qu'on aura quelque chose qui nous fait avancer vers la communion. Voilà, ça répond en partie à votre question, mais pas à tout, sans doute. Bonsoir, Oui, Père. Merci beaucoup pour tous ces points, cette lumière sur la doctrine sociale. J'avais 2 questions, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre au moins une des 2, si on a le temps. La première, c'est à la toute fin de votre exposé, vous avez rappelé, en fait, c'était pas votre porte d'entrée, mais vous avez rappelé les principes, et je questionne juste, donc j'ai entendu ces principes, je questionne l'option préférentielle pour les pauvres, dans le choix du terme. Est-ce que il ne serait pas en fait préférable, je m'interroge sur l'expression préférentielle, est-ce que ce que vous avez dit c'est pour suivre Dieu dans sa manière d'agir et le Christ dans sa manière d'agir, est-ce que c'est pas l'option pour la priorité du service des pauvres qui permet d'entraîner tout le monde? Parce que pourquoi la préférence? Question sémantique, mais quand même. Et deuxième point, ça reprend peut-être, enfin, ça prolonge la question précédente sur un autre champ qui n'est pas celui du vote politique, mais qui est celui de la bioéthique, et qui est une autre grande actualité d'aujourd'hui, enfin qui n'est pas seulement d'aujourd'hui, mais je dirais qui est depuis quelques décennies une actualité souvent importante et difficile entre chrétiens et la société dans laquelle nous vivons en France, en Occident. Et donc aujourd'hui, c'est encore brûlant. Comment faire là? Comment la doctrine sociale dans son actualité, donc cette écologie intégrale, pourrait-elle faire pour vraiment rejoindre les gens? Parce que là, moi je sens qu'il y a, contrairement à l'environnement qui jette des ponts, et tant mieux, il y a un gouffre où il n'y a pas encore de pont, je trouve moi, entre nos élites, nos élites politiques, etc., nos gouvernants, qui ont une anthropologie, une idéologie qui est, sur certains points, l'avortement qui est considéré comme un droit fondamental, alors que pour nous c'est un grave acte, etc. Et aujourd'hui, une nouvelle vision vraiment anthropologique au niveau de la naissance, de la procréation. Donc là, il y a vraiment des différences très fortes. Et comment l'écologie intégrale que nous voulons vivre, que nous portons de nos voeux, comment on arrive à être en dialogue et à rejoindre et à infuser dans la société quelque chose? Moi, je trouve que c'est pas simple. Ouais. Alors, oui, merci pour ça. Alors, sur l'option préférentielle pour les pauvres, on a raison de toute façon, au niveau sémantique, c'est toujours intéressant de pas absolutiser les termes, quoi. Et donc, j'entends bien voilà, la manière de formuler, et à mon avis, est pas mauvaise, peut permettre de compléter. C'est vraiment une question, oui, d'une priorité. Simplement, je soulignerais que dans l'option préférentielle pour les pauvres, il n'y a pas que la priorité du service des plus pauvres et des plus fragiles. Ça veut dire aussi, ça le pape François l'a beaucoup explicité dans Evangelii Gaudium numéro 198, l'option préférentielle par les pauvres passe aussi par le fait de reconnaître qu'ils ont beaucoup à nous enseigner. Voilà, il y a quelque chose d'une sagesse de Dieu qui se manifeste. Alors, c'est pas de manière essentielle, tout simplement parce que je suis pauvre et d'un seul coup j'ai la parole de Dieu. Non, mais c'est dans le contact avec les plus pauvres, ou dans ce qui se vit là, il y a quelque chose qui se révèle, quoi, de Dieu. Et je pense que c'est le fait de dire allez vers les plus pauvres, et les plus pauvres vous conduisent à Dieu, quoi. Ou ce que dit saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres, quoi. Donc voilà, donc ça serait important d'avoir ces dimensions-là. Et après, de fait, voilà. Dans la notion de préférence, c'est sûr qu'il y a à comprendre, quoi, ce que ça veut dire, quoi, de cette préférence, qui n'est pas un rejet puisque des autres, quoi, mais peut-être l'image qui est bonne aussi, et puis qu'on perçoit un petit peu, quoi, quand même dans l'Écriture sainte. C'est aussi un peu la même chose que dans une famille, quoi. Les parents, ils aiment tous leurs enfants, quoi. Et en même temps, s'ils voient un des enfants, voilà, moi j'étais un prof aux États-Unis qui disait ça, quoi. Voilà, j'ai un fils qui a 16 ans, qui joue au football américain, qui a déjà une grosse baraque et tout, puis sa sœur, elle a 12 ans, elle est toute chétive.
Si à un moment ils sont en train de se battre, parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose, je les aime tous les deux, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me jeter au milieu de la bagarre et je vais extirper quoi, la petite fille qui est plus fragile. Quoi. Voilà. Et ça ne veut pas dire que j'aime moins l'autre. Voilà. Et je crois qu'il y a un petit peu cette dimension-là, qu'il faut creuser. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, cette préférence pour les plus pauvres, pour les plus fragiles, qui ne soit pas une espèce de compétition. C'est pas du tout ça. Sur la deuxième question, je crois que c'est assez, enfin, vous le dites assez bien, c'est sûr que les questions de bioéthique ne sont pas un lieu où on a l'impression d'entrer beaucoup en dialogue et c'est voilà, c'est un lieu qui est compliqué, voilà, où on a l'impression d'être pas forcément entendu sur des choses qu'on défend. Je pense, et c'est assez clair, quoi, je pense que là où il y a justement, il y a quelque chose autour de l'écologie intégrale qui va peut-être nous aider aussi à avancer, ça peut nous aider aussi à penser les questions de bioéthique de manière un peu différente aussi, et de repartir, quand on parle d'anthropologie chrétienne, quoi, il y a plusieurs approches quoi, pour l'anthropologie chrétienne. Quoi. Il y a des approches qui sont plus essentialistes, voilà, qui disent, ben, voilà, à partir de ce qu'on sait, ben, l'être humain, il est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Quoi. Peut-être qu'une certaine forme de lecture de saint Thomas d'Aquin nous pousse à ça, mais à mon avis, il y a d'autres lectures qui nous poussent d'une autre manière. Et ça passe pas bien dans notre société aujourd'hui. Si on affirme comme ça, même s'il y a des choses importantes qu'on dit, ben, on ne rentre pas en dialogue. Quoi. Ou en tout cas, c'est mal entendu, parce que ce n'est pas la manière de penser d'aujourd'hui. L'écologie intégrale, elle nous oblige à penser en termes de relations. Quoi. Et sans rien renier de ce qui est le fond de notre foi, on peut aussi avoir une approche de l'anthropologie qui soit plus du côté de la relation. On peut aussi resituer les questions de bioéthique de début et fin de vie dans une approche plus globale, quoi. Plus globale, comme une question aussi sociale, voilà. Et alors c'est peut-être là où l'écologie intégrale va nous aider à trouver des nouveaux mots, quoi, des nouvelles manières. Alors, je dis pas à court terme, hein, là, enfin, je veux dire, ça va pas dans les conflits qu'on a en ce moment sur la loi qui est en train d'être votée, non. Mais à moyen terme ou à long terme, peut-être que ça va nous aider, quoi, à avancer. Et notamment, je pense simplement à cette manière de poser la question bioéthique qui se pose du côté d'un certain rapport à la technique. Quoi. Voilà. Là, il y a des points où il y a quand même des personnes en dehors du monde catholique qui quand même disent des choses sans être d'accord avec tout ce qu'on dit, mais qui s'en rapprochent. Quoi. Voilà. Je pense simplement à écouter ce que dit José Bové. Il n'est pas forcément, c'est pas une grenouille de bénitier, il ne s'affiche pas comme un catho, et pourtant là-dessus, il y a quelque chose où ça rejoint, quoi, ou une Sylviane Agazinski. Voilà, simplement pour ouvrir, encore une fois, c'est pas la martingale, il ne s'agit pas d'instrumentaliser l'écologie intégrale. C'est vraiment pour se dire, peut-être quelque chose pour nous, peut-être aussi que ça va nous permettre, parce que toujours dans la recherche de la vérité, on a avancé, peut-être que ça va nous permettre aussi d'ajuster, toujours davantage, quoi, notre discours, de le dire avec plus de justesse. Voilà ce que je dirais sur ce point-là. Peut-être qu'il y a aussi... Oui, non, je m'arrête là. Bonsoir et merci. Dans toute la chronologie que vous avez présentée, la notion de travail est fortement présente, notamment dans l'évolution du XXe siècle. Et la question que je voulais vous poser, par rapport à la doctrine sociale de l'Église et son actualité aujourd'hui, c'est de se dire comment aujourd'hui la doctrine, enfin les textes, ceux qui pensent, qui construisent cette doctrine-là, se positionnent par rapport à l'évolution qu'on a depuis les 30 dernières années, à la suite, en tout cas dans nos sociétés, à la suite des 30 Glorieuses, et le développement de tout ce que certains ont appelé la solidarité froide, c'est-à-dire une solidarité qui est institutionnalisée, étatisée, avec des revenus qui ont été pensés, qui ne sont plus uniquement source du travail, mais qui ont été pensés pour maintenir une vie décente. Hein, du RMI au RSA et tout autre type de prestations. Et donc cette solidarité froide qui vient aujourd'hui dans son développement, dont on voit aussi certaines limites, certaines contradictions, et qui aujourd'hui se trouve même confrontée et opposée au travail.
puisqu'on en arrive aujourd'hui à avoir d'intention de revenu universel. Comment, là-dessus, l'Église se positionne sur ces évolutions dont l'intention est de maintenir une vie décente, mais dont on arrive certains à dire c'est aussi le développer parce que le travail n'a plus d'avenir. Alors il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. D'abord, j'interrogerai un petit peu cette notion de solidarité froide. Voilà. J'aimerais savoir ce qu'on met derrière. Est-ce qu'il y a une solidarité chaude ou une solidarité froide? Voilà. Est-ce qu'on ne réduit pas, du coup, la solidarité chaude à des formes de solidarité qui vient d'en haut, quoi? Voilà. Enfin, qui serait simplement dans la relation interpersonnelle. Je pense que, par exemple, dans notre système de protection sociale, puisque j'y reviens parce que j'ai lu justement cette étude là, du Secours catholique qui a été fait par croisement des savoirs, en interrogeant les gens qui sont précisément dans des situations de pauvreté ou de précarité, pour entendre de manière plus large ce que ça représente, quoi, et quels sont les défis. On se rend compte que cette solidarité qui passe par des institutions, quoi, c'est aussi une solidarité qui est forte, quoi, qui est à défendre. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait des choses à améliorer. Je pense que c'est le dynamisme qui est important, mais peut-être pas en opposant de manière trop binaire, quoi. Mais après, la question est importante que vous dites, comment ça peut évoluer pour aujourd'hui, les défis et comment on s'y prend. Et puis cette question du revenu minimum universel est une bonne question, enfin l'articulation avec le travail. C'est que on sent bien que l'Église, quand même, moi de toutes les discussions auxquelles j'ai participé, de sentir, faut voir ce qu'on met derrière le revenu minimum universel, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, nous, dans notre perception du travail, quoi, qui est que le travail est humanisant, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on met derrière travail, quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière travail? C'est-à-dire, ce qui est humanisant, c'est aussi la contribution, quoi, que chaque être humain, quoi, finalement, ça rejoint aussi le principe de participation, de contribution. Chaque être humain a quelque chose à apporter à la vie sociale, économique. Voilà. Et la contribution, voilà, est-ce qu'elle passe uniquement par le travail salarié? Certainement pas. Est-ce que le travail salarié aujourd'hui est la seule forme de travail? D'ailleurs, l'Église l'a toujours dit parce qu'elle a toujours voulu aider à reconnaître le travail qui se faisait dans le milieu familial, quoi, principalement par les mères de famille, quoi. Donc, voilà, sur ces questions-là, on a de quoi avancer. Et je crois que ce qui est vraiment passionnant et qui est aussi porteur, quoi, c'est de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus penser exactement le travail de la même façon qu'on le pensait en 1980. Et que cette question qui monte, quoi, ce qui nous est envoyé en pleine face, par exemple par ceux qui militent pour un revenu minimum universel, quoi, eh bien, à nous aussi de nous l'approprier et puis de répondre. Et je terminerai simplement par le témoignage de Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, sur cette question précise du revenu minimum universel, qui dit, nous, avec les gens qu'on côtoie au Secours catholique, qui viennent chez nous, ben, on a les deux éléments. D'une part, les gens qui manifestent à quel point c'est important d'avoir une activité, un travail, parce que c'est là où on est reconnu, quoi. Et en même temps, les gens qui disent, mais si on avait le revenu minimum universel, au moins, on n'aurait pas cette humiliation permanente, quoi, de devoir, sans arrêt, devant des administrations, des choses, justifier de pourquoi on n'a pas de revenu, de telle chose, de telle chose. Et puis, il n'y aurait pas 50% des gens qui ont des droits qu'ils ne demandent pas, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, des organismes comme le Secours catholique et autres estiment, enfin, on évalue assez facilement qu'il y a entre 40 et 50% des gens qui, en théorie, ont droit au RSA, qui ne le touchent pas. Donc, voilà, les mêmes personnes à la fois se disent, il y a quelque chose de bien, on a quelque chose de décent pour vivre, et on n'a pas à se justifier et être humilié. Et en même temps, on sent bien que l'activité, quoi, est profondément, parce que c'est la participation, quoi, à la vie sociale, est profondément indépendante et profondément indispensable. Donc, voilà, je crois qu'on n'aura pas... Ça serait intéressant qu'on puisse écrire des choses un peu plus là-dessus. Et on n'aura sans doute pas une réponse complètement univoque, quoi. Même si vous lisez les discours du pape, vous verrez que
va quand même pas beaucoup du côté du revenu minimum universel. On prend une toute dernière question. Il y avait Jean-Marie qui avait... Si la réponse est rapide, on prend... Je vais essayer d'être plus rapide. Et si la question est rapide aussi. Vous avez commencé en montrant un livre en anglais, que la doctrine sociale de l'Église, c'était le secret le mieux gardé. Et je pense que la plupart des pratiquants ordinaires qui ne font pas partie d'un mouvement comme le MCC ou autre, n'entendent jamais parler de la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la pastorale ordinaire pour mieux en parler? Il y a une manière, c'est-à-dire que vous, comme moi, quoi, puisque nous sommes prêtres, quoi, nous avons cet exercice que nous faisons quand même régulièrement, qui est de commenter l'évangile, quoi, de faire des homélies. Donc, je dirais que c'est déjà un premier lieu où des fois on pourrait un petit peu évoquer, sans employer les gros mots, doctrine sociale et tout ça, mais en fait, aller sur ces sujets-là, je pense que ça peut pas nuire. Après, moi je ne sais pas quelle est la manière. Ce que je sens bien, c'est que des choses ont évolué quand même depuis 10 ans sur la manière de parler des mots. Je pense qu'on en parle plus qu'on en parlait avant. Voilà. Après, à nous aussi de développer des nouveaux outils. Moi j'ai travaillé quelques années au CERAS, quoi. Et c'est vrai qu'on avait embauché Martin de la Lobby, qui nous a fait des vidéos pour présenter les principes de la doctrine sociale de l'Église, puis des vidéos pour parler un peu de Laudato Si. Bon, c'est aussi des manières aujourd'hui, voilà, il faut utiliser tout ce qu'on a. Après, le fond des choses, c'est de se redire entre chrétiens, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Notre mission, c'est la mission de l'Église, c'est de porter l'Évangile, quoi. Et porter l'Évangile, je reprends l'expression du pape François, c'est rendre présent le royaume de Dieu dans ce monde. Et ben, c'est peut-être là où on a un peu à s'interpeller les uns les autres pour aller dans toutes les directions où on peut porter l'Évangile au cœur de ce monde. Et il n'y a pas qu'une seule manière, quoi. Mais parmi ces manières-là, il y a à s'interroger sur les questions qui touchent, quoi, à la doctrine sociale de l'Église. La dernière question. Allez, la dernière, Alain. Bonsoir. Tout à l'heure, vous nous avez rappelé l'impact important immédiat qu'a eu Laudato Si dans le monde, bien au-delà de la sphère catholique. La question c'est, est-ce qu'il y a actuellement des signes suffisamment visibles qui permettent de penser que ça ne sera pas qu'un feu de paille, cet impact dans le monde? Il y a différentes manières de voir les choses. C'est évident qu'on est toujours, quand on voit ce qui s'est passé à la COP25 par exemple cette année, quand on voit un peu ce qui se passe en France, on est très très loin du compte, quoi, très très loin du compte depuis la COP21, avec Laudato Si. Donc, voilà, donc je ne crois pas qu'on puisse être d'un optimisme béat. En même temps, nous les chrétiens, on n'est pas des optimistes, enfin il y a des optimistes parmi nous, et il y a des pessimistes. Par contre, il y a une vertu qu'on est invité et puis qu'on reçoit par grâce, c'est quand même la vertu d'espérance, quoi, qui n'est pas l'espoir, quoi, qui est l'espérance. Et alors c'est sans doute ça qu'on a à cultiver, et l'espérance, ben, on l'a simplement parce qu'on fait confiance au Seigneur. Et je dirais, l'espérance, elle se nourrit aussi quand même parfois de petits signes. Moi, je crois quand même que l'impact de l'encyclique Laudato Si est loin d'être négligeable. Et il continue alors ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il continue à porter des fruits aujourd'hui. Alors certainement, au moins moi je le vois parce que je suis plutôt en interne dans l'Église, il faut être quand même honnête, en travaillant à la conférence des évêques, mais c'est vrai qu'avec toute cette démarche qui a été lancée par la nouvelle présidence des évêques, l'assemblée plénière, ce qu'on a eu à Lourdes au mois de novembre, et puis maintenant ça va continuer, les prochaines assemblées plénières. Moi, dans mon service, je vois, il y a des choses qui bougent, il y a des endroits, il y a des référents écologiques qui sont nommés, des choses, notre réseau est en train de grossir, et en fait, il y a plein de gens qui se remettent à découvrir, enfin, on se rend compte, des chrétiens, qui se mettent à qui découvrent aujourd'hui, quoi, Laudato Si, et qui continuent à en tirer profit. Alors ça, je me dis, voilà, c'est un texte qui n'est pas
qui n'est pas du tout passé, et sur lequel, qui peut encore beaucoup nous inspirer. Ça, c'est plus au niveau concret du texte. Après, sur la question générale de ce qui est en jeu dans la Laudato Si, c'est le défi de tout notre monde aujourd'hui, quoi. Et encore une fois, nous, les chrétiens, appuyons-nous sur notre espérance, quoi. Et cultivons cette espérance et regardons comment on peut témoigner de cette espérance. Parfois, on témoigne de l'espérance pas parfois, mais témoigner de l'espérance, c'est aussi affronter la réalité en face, quoi. Et donc, on peut très bien témoigner de l'espérance en ayant un discours de collapsologue, je dirais, pour provoquer. C'est un peu ça ce qu'on a entendu à l'Assemblée de Lourdes du mois de novembre. C'est pour ça que je me tourne vers Monseigneur Marceau. Il y avait quand même un des témoins qui était quand même largement du côté de dire que tout s'effondre et tout, et comment on réagit, mais qui a terminé quand même ses propos en nous montrant une photo de lui avec son petit garçon de 2 ans. Quoi. Et ça disait tout, quoi. Ça disait tout. Voilà. Eh bien, merci.